Allez, petite vidéo sur le 54 et sur le 55 pour pouvoir trouver les primitives des fonctions f qui vérifient la condition imposée, qui est que grand f de 0 ça vale 1, c'est-à-dire que la primitive en 0, elle vaut 1, mais il faut d'abord trouver cette primitive et voir si on peut pas trouver une primitive qui vérifie f de 0 qui vaut 1. Donc déjà, première chose, 54, on a f de x qui est égal à e de x sur 1 plus 3 e de x. Donc on pourrait dire, vu qu'il y a des e de x, ça va faire intervenir la formule e de u, sa dérivée c'est u' de u. Sauf que là, c'est un peu plus complexe que ça. Pourquoi? Parce qu'on a une division. Donc si on a une division, on n'a pas un truc plutôt sans division. Mais on sait une chose. On sait que lorsque je vais dériver ln de u, eh ben, je vais avoir u' sur u. Et regardons un petit peu u'. Alors, u, hein, j'ai dit que c'était prime sur u, c'est au dénominateur, c'est celui du bol. Donc, regardons un peu si on peut écrire ça sous la forme u' sur u. Alors, la dérivée de 1 plus 3 sur e de x, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la dérivée de ça, là, c'est ni plus ni moins que 3e de x. Ça ressemblerait quand même drôlement à ce qu'on a en haut. Donc regardons, on va essayer d'écrire f de x sous la forme u' sur u. On se doute bien que ça va pas être exactement ça, donc on va utiliser un coefficient k qu'on va essayer de déterminer. U', j'ai dit que c'était quoi? U', c'était donc 3e de x, donc ça c'est u', hein, en posant u qui vaut ça là. Feutre, ici, on va dire que u c'est tout ça, donc u c'est tout ça, u c'est tout ça, et u', donc u' c'est ça, hein, ça c'est u'. Donc u' c'est ça, et u c'est ce qui est en bleu ici. On est bon? Alors là, j'ai souligné que le u, hein, j'ai pas souligné le prime. Donc, u', j'ai dit que c'était donc 3e de x, et au dénominateur, u c'est ça. Alors maintenant, la question c'est, quel est le coefficient k? Combien vaut le coefficient k ici? Bah là, j'ai j'ai une fois tout ça, et là, une fois, ça doit être 3 fois k, hein, donc on a automatiquement donc 3 fois k qui vaut 1, donc k qui vaut 1 tiers. Regardons si on s'est trompé. Donc je vais écrire f de x. F de x, ça serait donc 1 tiers fois 3 exponentielles de x sur 1 plus 3 exponentielles de x. Et là, chose qui va bien, ça fait 1 tiers de ça, c'est donc u' sur u. On est bon. Donc si on a petit f de x qui est égal à 1 tiers de u' sur u, on sait que grand f, sa primitive donc, ici j'ai u' sur u, donc 1 tiers, donc grand f, c'est donc 1 tiers de ln de 1 plus 3 exponentielle de x. Hein. D'accord que c'était 1 tiers de ln de u, 1 tiers de ln de u, c'est 1 tiers de ln de u, c'est 1 tiers de tout ça. Voilà pour le 54. Attention, c'est pas fini. Ça, c'est une primitive. Maintenant, toutes les primitives, qu'est-ce que c'est? C'est 1 tiers de ln de 1 plus 3 exponentielle de x, plus c, plus une petite constante. Donc ça, c'est une des primitives qu'on a trouvées, et on sait que toutes les autres primitives, c'est les mêmes, mais à une constante près. Il suffit de rajouter une valeur. Et le but du jeu, ça va être de trouver la valeur de cette constante. Et on veut, ce qui est donné dans l'exercice, que grand f de 0 vaille 1. Donc je vais juste en remplacer x par 0 pour voir ce que ça donne. Donc fc, alors je les appelle fc, hein, c'est toutes les fonctions primitives de f, donc de L, ok, et elles diffèrent que d'une constante, donc le but du jeu c'est de trouver cette constante-là. Donc fc de 0 ça vaut 1, donc je vais remplacer x par 0 là-dedans, et ça va me faire la chose suivante.
Alors, FC0 qui vaut 1. Donc, 1 tiers de ln de 1 plus 3 exponentielle de 0 plus c, ça doit valoir 1. Bon, maintenant, je dois pouvoir calculer tout ça. 1 tiers de ln de 4. Et oui, exponentielle de 0, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Plus c égale 1. Donc, on peut dire que c, c'est 1 moins 1 tiers de ln de 4. Voilà. Donc, au final, la primitive que l'on cherche, on a la chose suivante. Grand f de x vaut donc 1 tiers de ln de 1 plus 3 exponentielle de x, plus notre constante, et notre constante c'est 1 moins 1 tiers de ln de 4. Et tout ça c'est constant, donc quand on va y dériver, ça va s'annuler. Donc ça fait une grosse expression, hein, mais ça c'est une valeur numérique simple. Hein. Voilà. Et tout le reste, c'est notre fonction. Le petit c qui est ici, hein, on l'a rajouté, hein. Voilà. Parce que à la base, si je prends celle-ci et que je prends f de 0, ça va faire 1 tiers de ln de 4. Et 1 tiers de ln de 4, c'est pas égal à 1. Donc pour, entre guillemets, arriver à retrouver notre valeur de 1 pour x qui vaut 0, il faut lui rajouter la petite constante qui va rien changer. Hein, quand on va dériver tout ça, hein, on aura... Ça, c'est une constante, donc ça s'en va. On dériva de tout ça, et on a vu qu'en dérivant tout ça, on retrouve notre petite fonction f qui est ici. Vous voyez, c'est pas d'une évidence folle, hein, c'est primitif. Donc c'est pour ça que c'est pas si facile que ça. Le 54, c'est bon, on va faire le 55. C'est le plus dur qu'on vous demandera pour le calcul de primitive. C'est entre guillemets le plus dur qu'on vous demandera. Alors 55, là j'ai f de x qui est égal à x plus 2, facteur de x au carré plus 4x moins 1. Voilà. Alors, je peux faire la méthode qu'on a fait la dernière fois, mais on peut aussi essayer de faire en sorte de faire une méthode un peu plus calculatoire. Je vais faire les deux méthodes, mais je vais commencer par la difficile, entre guillemets. Regardez bien. Qu'est-ce que je vois apparaître? Bah là, j'ai une fonction qui est x2 plus 4x plus 1, et quand je vais la dériver, celle-là, ben ça va plutôt me faire 2x plus 4. Et 2x plus 4, ça tombe bien, hein, c'est le double de x plus 2. Donc en fait, on va voir apparaître ici quelque chose du style U'. Donc c'est plutôt cette forme-là que je vais privilégier. Et U', je sais que si ma dérivée c'est U', et bien ici j'ai U carré. F, là comme ça. J'ai pas U carré là, j'ai un 2 hein, qui vient s'y mettre. Hein. Donc lorsque je dérive U carré, j'ai 2 fois U'. Moi j'ai quelque chose avec des U et des U', donc je vais plutôt écrire f de x sous la forme 2 fois U', mais avec un petit coefficient devant, parce que je me doute bien que c'est pas exactement ça. Donc regardez bien, hein. F de x c'est quoi? C'est donc k fois 2 fois U'. Avec U, bien sûr, qui vaut x2 plus 4x moins 1. Et U' qui vaut quoi? Qui vaut 2x plus 4. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de remplacer tout ça là, à l'intérieur ici, puis essayer de trouver notre valeur de k. Essayer de voir un petit peu la différence. Donc qu'est-ce que j'ai? F de x, c'est x plus 2 facteur de u. On va écrire u, hein, ça nous évitera de nous trimballer ce u tout le long. Hein. Voilà. Ça, c'est en prenant ce qui est écrit ici. Et je vais écrire ça sous la forme 2 fois k, u'. Alors u', c'est quoi? C'est 2x plus 4 et u. Voilà. Très bien. Alors maintenant, bien sûr, on va faire apparaître x plus 2 de chaque côté, donc 2 fois x plus 2 ici, u. Voilà, donc ça c'est bien notre u'. 2u', il apparaît ici, hein. 2u', il apparaît ici, et on voit apparaître
ça là. Ok, alors j'aurais pas dû le souligner. On voit apparaître le x de u. Et x de u, c'est quoi? Bah, x de u, c'est ce qu'il y a ici. X de u, c'est ce qu'il y a ici. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai hein? J'ai 2k fois 2, qui est égal à 1 ici. Donc, 4k, 2k fois 2, ça fait donc 4k, qui est égal à 1. Donc, k qui vaut un quart. On va vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Et pour ça, bah, on va réécrire ça, là, en remplaçant tout par leur valeur. Essayons. F de x égale k, c'est un quart, fois 2, fois u', donc 2x plus 4, facteur de x au carré plus 4x moins 1. Si on développe tout ça, 2 fois un quart, ça fait 1,5, 1,5 fois tout ça, ça fait bien notre x plus 2 ici. 1,5 fois 2x, ça fait x, 1,5 fois 4, ça fait 2, x au carré plus 4x moins 1, donc on ne s'est pas trompé, on a bien notre f de x qui vaut ça. Et donc ça, c'est écrit sous la forme, donc, 1 quart de 2 fois u', u. Et on sait qu'une primitive de 2 fois u', u, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est u au carré. Donc, grand F de x, c'est donc 1 quart de u au carré, donc de x2 plus 4x moins 1, le tout au carré. Alors bien sûr, ça c'est une primitive. Si je veux toutes les primitives, il faut que j'y ajoute une constante. Plus une constante. Et en plus de ça, on veut que fc de 0, donc ma primitive avec ma constante, alors fc de 1, excusez-moi, ça vaille 2. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer cette constante. Donc, pour que fc de 1, ça vaut 2, il faut que je remplace x par 1 là-dedans. Donc fc de 1, c'est ni plus ni moins que 1 quart, facteur de 1 au carré, plus 4 fois 1, peut-être ça fait 4, moins 1, le tout au carré, plus c, et tout ça, faut que ça soit égal à 2. Donc maintenant, j'ai une équation à résoudre assez simple. Il faut que je trouve mon petit c, et ça nous donne donc, alors, 4 plus 1, 5, 5 moins 1, 4, 4 au carré, 16, 16 divisé par 4, 4. Donc 4 plus c égale 2. Et 4 plus c égale 2, ça fait c égale moins 2. Donc au final, la fonction que je cherche, que je vais dériver, c'est donc 1 quart de x2 plus 4x moins 1, le tout au carré, moins 2. Hein, ma constante ici, hein, elle vaut moins 2. Je l'ai rajoutée. Hein. Et la condition qu'ils nous donnent, hein, voilà. Ils sont bien obligés de nous donner une condition si je veux trouver la constante. Voilà. Donc f de c, f de x, grand f de x que je cherche, c'est celle-là. Voilà. C'est vraiment pas l'exercice les plus faciles. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.